Bonjour les amis, on constate qu'il y a beaucoup de mouvements séparatistes qui émergent en Afrique. Certains sont légitimes, d'autres ont d'autres motivations cachées. Il y a aussi le tribalisme qui est instrumentalisé par des acteurs politiques pour leurs propres ambitions personnelles. Comment éviter que les frustrations des populations ne soient utilisées pour entraîner la prolifération de conflits armés sur le continent africain et même dans le monde? Parce que les réalités sont souvent similaires dans des régions différentes du monde, qu'on appelle souvent des scandales géologiques, parce que c'est des zones qui, dans le sous-sol, il y a beaucoup de richesses, les minerais, les hydrocarbures, pour ne citer que celles-ci, et des ressources naturelles. Et malheureusement, dans ces zones comme l'Asie centrale dont je parle souvent, et aussi le Sahel, les zones c'est-à-dire les régions de ces pays qui regorgent de ressources naturelles sont les plus pauvres. Les régions dont le sol regorge le plus d'hydrocarbures, de ressources naturelles, de minerais comme l'uranium par exemple, sont les plus pauvres. Et ces ressources naturelles, ces ressources énergétiques, ces ressources minières sont exploitées par d'autres pays ou bien par des nationaux, par des sociétés nationales, mais les richesses ne sont pas redistribuées. La richesse qui est créée n'est pas redistribuée. C'est pour ça que j'avais proposé que les entreprises qui exploitent ces ressources minières, on les oblige par la loi à mener des actions RSE qui permettent d'aider, d'appuyer les communautés locales. Elles le font déjà, mais il faut que ça soit quelque chose d'obligatoire, de systématique, pour aider davantage les communautés locales. Ça, c'est la part du secteur privé. Mais souvent, la faute vient des acteurs publics même, c'est-à-dire des décideurs publics même, qui créent des systèmes centralisés où les richesses, les zones les plus riches, les ressources naturelles, on exploite les ressources naturelles, on prend la richesse qui est ainsi créée n'est pas bien redistribuée et c'est une zone qui profite où souvent même où l'administration est concentrée, où le pouvoir est concentré, mais la zone d'où les richesses viennent, eux ne profitent pas de leur propre richesse. Donc pour éviter que les mouvements séparatistes qui ne sont pas légitimes, certains sont peut-être légitimes, je ne suis pas là pour juger de ça, mais ceux qui sont instrumentalisés par d'autres forces, pour éviter qu'ils ne gagnent en puissance, en force, il faut agir sur les frustrations des populations pour vraiment prendre en compte cela pour faire disparaître ces frustrations. Donc, il faut investir dans de vastes projets d'industrialisation qui sont basés sur la valorisation de ces matières premières dans ces régions. Donc, une région qui est riche en matières premières, il faut mener des politiques d'industrialisation avec des partenariats à construire pour valoriser les matières premières de cette région, pour mieux redistribuer. Déjà, ça va donner de l'emploi aux jeunes. Et pour mieux redistribuer les richesses, il faut y réfléchir. Il faut mettre en place une forme déconcentrée du pouvoir de l'État, une forme déconcentrée dans ces régions-là. Voilà, une forme déconcentrée du pouvoir qui va permettre de mettre en place des politiques, par exemple d'accès à la santé, des politiques sociales, qui va permettre d'utiliser la richesse créée par l'industrialisation de cette zone, les impôts, les taxes, etc., même le partenariat public-privé avec les entreprises, utiliser cet argent-là pour mener des politiques sociales, l'éducation, l'accès à l'eau, à la santé pour les femmes, pour les enfants, etc. Et donc, ça va permettre de créer aussi des emplois, comme je disais. Il y aura toute une économie qui va se développer, comme par exemple dans l'extraction des mines d'or, toute une économie se développe autour de cette richesse naturelle. Et donc, si on va vers des projets d'industrialisation, il y aura toute une économie qui va se développer autour de cette activité. Et il y aura une meilleure redistribution des richesses avec un pouvoir déconcentré qui gère tout cela et l'accès à des politiques plus sociales pour les populations. C'est une manière d'éviter le tribalisme parce que les ethnies qui sont là-bas peuvent être frustrées, d'autres acteurs politiques vont voir ça, ils vont venir instrumentaliser. Ou alors des groupes séparatistes légitimes, certains sont légitimes, ils ne supportent pas la pauvreté dans laquelle vivent leur communauté, les chefs de communauté, ils ne sont pas contents parce que quand ils voient les populations pauvres, ils ont vu que ce soit géré autrement. Donc, il faut réfléchir à cela. Merci.